C'est ça le village, c'est aussi mettre du sens dans la solidarité et dans les liens entre toutes les personnes qui le composent. Et c'est ce que vous avez démontré avec des témoignages extrêmement précieux de la part des stagiaires. Donc merci à toutes et à tous. Longue vie au village des solutions du Var et toute réussite. Alors chaque village des solutions a sa spécificité en fait, parce que le village des solutions de Lille n'est pas celui de Marseille, n'est pas celui de Toulon. Et le village des solutions, il repose sur un écosystème de partenaires, véritablement, qui accompagnent les parcours de nos stagiaires. Mais avec ces partenaires, on peut aussi imaginer, créer des dispositifs qui nous permettent de répondre aux besoins du territoire. Localement, on a des ateliers mobilité, des ateliers de la Banque de France aussi sur la gestion de son budget, ou des ateliers sur la connaissance du territoire. Donc on a véritablement beaucoup de partenaires qui parfois se mettent aussi en résidence chez nous, viennent faire des permanences ou un bureau et peuvent accueillir nos publics sur une thématique ou sur l'autre. Je citais un chiffre tout à l'heure lors de mon intervention en disant que 80,2% des stagiaires qui passent en formation à l'AFPA accèdent à un emploi dans les 6 mois qui suit la formation. Je suis persuadé qu'on n'aurait pas ce succès et cette réussite-là sans des partenaires actifs à nos côtés, très actifs, et sans les salariés de l'AFPA évidemment qui réalisent aussi un boulot fantastique. Alors pour moi il y a 3 piliers sur le village des solutions de Toulon-la-Valette. Encore une fois, il est vraiment spécifique. C'est qu'il y a le premier pilier, c'est un village des solutions des parcours de vie. C'est-à-dire que quand une personne fait un parcours de formation ou est accompagnée par nous, bien souvent elle a d'autres problématiques dans sa vie qui peuvent l'amener à interrompre un parcours, à abandonner. Et donc l'idée du village des solutions, c'est de travailler sur 5 thématiques avec les partenaires. Une thématique santé, et pour ça on a la CPM qui par exemple va faire des bilans ou qui va accompagner quand il faut équiper quelqu'un de lunettes gratuites. Donc on a des tas de liens qui font qu'on peut gérer la dimension santé. On gère la dimension logement parce que la problématique de logement existe aussi pour certains de nos stagiaires. Parce qu'on a des personnes qui arrivent parfois sans logement. Alors on a un hébergement sur site, mais qui se retrouvent sans domicile à la fin de la formation. Donc il faut accompagner pour qu'ils puissent aussi s'insérer durablement sur le logement après la formation. Sur la parentalité. Et la dernière dimension, c'est le numérique, pour l'accès au numérique, à avoir un accès Internet pas cher, ou en tout cas accéder aux services Internet. On doit s'attendre à la création d'une crèche. Physiquement, on a commencé à regarder où on pouvait l'installer avec la mairie, avec la CAF, le conseil départemental et le C10, parce que mon métier n'est pas de gérer des crèches et je compte pas m'y mettre. Par contre, on a un des partenaires donc, qui est le C10, qui lui a cette compétence, qui gère déjà des crèches à vocation d'insertion professionnelle et donc qui sera notre partenaire pour gérer cette crèche. On sait aussi que des personnes n'accèdent pas à nos services parce qu'elles ont des problèmes de garde d'enfants. C'est un sujet pour la Valette au sens large, pour les habitants de la Valette, mais aussi pour les personnes qui veulent accéder à un emploi à travers une formation.